passer vers le 7e ou 8e kilomètre de course à pied. Que nenni Fabio. Elle va même conserver une avance, allez, entre 3 et 4 minutes sans doute sur cette, voilà, sur les premiers masculins. Donc vraiment, elle aura dominé de bout en bout cette course. Elle aura amplement mérité sa victoire. Prévu par West France, bien sûr. D'ailleurs, le classement est déjà en ligne sur le site internet. Voilà, le classement est déjà en ligne. Alors peut-être Fabien Lecolter, je sais pas, on va voir là. Ah c'est ça. C'est pas ça d'ailleurs, mais voilà, c'est encore ce représentant du club de Meaux. Fabien, les tritons mélidois comme on les appelle. Allez, on encourage, voilà, on a 3 triathlètes là qui en terminent avec cette boucle là. Ah, on a Valentin Rouvier, voilà, toujours en tête, il a même accentué son avance. Valentin sur les représentants de Poissy, on n'aperçoit ni Yann Alichon ni les autres. Pour la CBB, il me semble reconnaître Sophie avec le dossard numéro 8. Voilà, c'est elle. Le club de Boulogne-Billancourt. Ça, j'aime travailler avec une équipe comme ça de qualité. Un petit problème de batterie et hop, Hippitos arrive. Ça nous remet un petit coup de boost en attendant. Tiens, la tenue noire et verte de Saint-Avertin Sport. Ah, ça, c'est un club que je connais très bien. Parce que je vais même te dire un truc, c'est moi qui ai créé le club. Donc, en 1997, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, Dossard 200, voilà, ou les couleurs de Saint-Avertin. 1977. Voilà, un club. Oui, il y a même Olivier Bachet encore présent dans ce club-là. Il faut dire la décadence. Ah, le CNP, le club des nageurs de Paris. Elle est également présent. On voit Christelle arriver maintenant sur la ligne d'arrivée. On peut applaudir bien fort Christelle après une course exemplaire. Elle est bien en avance. Bravo à elle, Christelle Congy. Arrive et gagne largement ce triathlon M. Bravo, bravo, bravo. Christelle qui est presque toute fraîche, Christelle. Christelle, comment ça s'est passé? Bien, toute fraîche, non? J'ai eu des crampes à la fin, donc j'ai dû ralentir rapide. J'ai pas l'impression que t'as ralenti, hein? Ici, j'ai chaque année d'avance, donc... Et puis, non, c'est une belle course. C'est une bénévole. C'est super, ils ont pour rester au bord de la route. Franchement, c'est super bien exécuté. T'as pas trop gêné? Super chaud, après ça va parce qu'il y a plein de ravitaux, donc c'est super. Je te laisse te rafraîchir maintenant. Allez, on applaudit bien fort Christelle Congy qui a eu ce matin en l'interviewant, elle avait annoncé, toi là, qu'elle venait pour gagner. Généralement les athlètes sont là, ouais, je suis pas en forme, je suis fatigué. Elle a dit non, moi je suis là pour gagner. Et voilà, elle a tenu parole avec une superbe victoire. Et puis il n'y a pas eu photo Christelle avec les garçons, parce que tu vas conserver, allez, au moins 3 minutes d'avance sur le premier garçon, et qui devrait être Valentin Rouvier. Donc finalement, hein, les garçons dans le parquet vélo qui faisaient un peu les malins, qui étaient là, alors on va la rattraper entre le 5e et le 7e kilomètre à pied. Et ben voilà, une belle leçon d'humilité pour les garçons par rapport à Christelle Congy qui a dominé de main de maître cette course aujourd'hui au Mans. Allez, on attend maintenant donc le premier masculin qui devrait, selon toute vraisemblance, être Valentin Rouvier du club de La Rochelle, notre spécialiste du triathlon longue distance, qui a réussi finalement à devancer sur la course à pied deux spécialistes du triathlon courte distance. Alors Valentin qui a crevé la semaine dernière au triathlon de Nouat, donc il était un peu revanchard. C'est à Nouat, je crois qu'il a dû faire 1 km et il a crevé. Et donc il s'était dit, voilà,
j'irai chercher ma revanche aujourd'hui au Mans. Ça va être chose faite dans quelques secondes parce qu'il va s'imposer chez les garçons. N'oublie pas tous les concurrents qui passent devant nous, bien sûr. Notamment, il me semble encore apercevoir la tenue de Saint-Avertin. La tenue verte, blanche, voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, pour tous ces garçons là qui passent devant nous. Alors voilà, il arrive. La tenue bleue, la couleur de La Rochelle Triathlon. Voilà, sous vos applaudissements, messieurs, dames, à la première place chez les masculins, Valentin Rouvier qui va arriver avec un peu plus de 3 minutes, comme on avait dit, de retard sur Christelle, mais qui, bravo, l'emporte chez les masculins. Valentin Rouvier pour La Rochelle. Voilà, très très belle victoire de Valentin qui a réussi à devancer les deux Pissiaquais pour un garçon qui n'était pas très en forme, comme il me disait dans le parc à vélo. Moi j'aimerais bien pas être en forme comme toi. Valentin, bravo. Finalement, tu es revenu sur le vélo et tu as réussi à devancer tes compères sur la course à pied. Oui, effectivement, je suis revenu vers le 26-27e kilomètre. J'ai essayé de les lâcher et de partir tout seul, mais impossible. Du coup, après, je me suis revenu un petit peu derrière pour essayer de récupérer avant la course à pied. Et ça a payé, il y en a un qui est parti un petit peu. Alors qu'on a le deuxième homme qui arrive et qui franchit la ligne maintenant. Ok, bravo à toi. Et donc c'est Yann Anichon qui prend la deuxième place chez les garçons. Et retour, un très très beau retour parce qu'il est venu grignoter une place dans les derniers hectomètres. Le dossard 104 d'Anthony Avril, voilà, qui est venu déposer sur le fil le Pissiaquais Gwenel Millot. Voilà, donc ça a dû se jouer dans le dernier kilomètre. On va aller voir Yann. Yann, pas trop déçu? J'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu. J'ai fait un des vélos les plus durs de ma vie, je pense. Voilà, finalement, oui, une victoire quand même pissiaquaise, au moins chez les féminines. Yann, qui est un spécialiste du Grand Prix maintenant de triathlon, voilà, donc qui spécialiste natation et course à pied. Effectivement, vélo, aujourd'hui, il a dû s'employer pour rester avec des spécialistes du vélo comme son Valentin Rouvier. Quand on a là, Christophe Rouvier qui passe, voilà, au bout de 5 km sous nos yeux. Voilà. Allez, là on a vraiment... Alors, pour ceux qui ne le savent pas, là, on aperçoit beaucoup de triathlètes avec une tenue bleue et jaune. C'est le club de Poissy qui est un des 2 ou 3 meilleurs clubs de France avec, voilà, avec des clubs comme Metz. Voilà, voilà. Donc pas étonnant de les retrouver tous, garçons et filles, aux avant-postes. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on va voir certainement des triathlètes très marqués par rapport à ce matin. Ce matin, les athlètes arrivés ici, fatigués évidemment, mais là on va voir, à mon avis, des gens très très marqués, comme c'est déjà le cas là sur les 3e et 4e qui viennent d'arriver. Ils sont vraiment au bout d'eux-mêmes, hein, tout simplement, et là on les rafraîchit parce qu'ils en ont vraiment besoin. Alors pas étonnant, hein, parce que déjà la distance a été doublée par rapport à ce matin, et il fait au moins 3 ou 4 degrés de plus. Tu sais bien toi Fabio qu'il fait plus chaud l'après-midi que le matin en bon italien que tu es, hein, ok? Va bene, voilà. Certo ragazzo. Allez, en attendant encore un triathlète dans la dernière ligne droite, toujours sous les couleurs de Poissy, hein, je vous en parlais de ce club. Voilà, encore la tenue bleue et jaune de Poissy sur la dernière ligne droite. Ça va faire plaisir à toute la famille Gros, là. Les présidents et entraîneurs du club. Il prend lui-même l'initiative d'enlever sa puce et de rejoindre directement le ravitaillement. Ah, finalement, dans les 6 premiers, on a 4 représentants du club de Poissy. Allez, encore un représentant de Saint-Avertin qui passe au bout de 5 km. C'était Timothée Lavigne. Derrière Timothée,
Ah, le Génération Trail Blois, ce nouveau club qu'on aperçoit là dans les parcs à vélo depuis peu, mais avec grand plaisir. Le Mans Triathlon également. Derrière le Mans, c'est Denis pour un individuel de la Ligue. Dans la dernière ligne droite, alors même si j'étais aveugle, je saurais au bruit que c'est Adrien Leroux qui va franchir la ligne d'arrivée. Voilà, sous les acclamations de son fan club. Voilà, Adrien Leroux, superbe place pour Adrien. Pour les couleurs de Sablé. Ah, je crois qu'il a tout donné, Adrien, oui. Si on pouvait l'aider, voilà, à rester debout, voilà. Voilà, Adrien, il s'est arraché. Voilà. Alors, le message est passé. Allez, en attendant, tiens, une féminine qui va se présenter devant nous. On va applaudir bien fort. Voilà, Cindy Pomarès, voilà, qui en termine et qui prend une deuxième place chez les féminines. Elle a failli se faire griller sur la ligne par notre ami Étienne, le dossard 51, qui, comme prévu, a fait une très belle remontée en course à pied. Cindy également fatiguée, qu'on va laisser récupérer avant de lui demander quelques mots. Voilà, elle qui prend la deuxième place chez les féminines, mais elle s'est marquée. Le plus frais, finalement, c'est Étienne. Alors tiens, derrière Étienne, on a encore un triathlète dans la dernière ligne droite. En attendant, on a aussi les concurrents de Saint-Grégoire Triathlon. Saint-Grégoire, comme tu le sais. 35 à côté de Rennes. Ah, bravo Fabio. J'en avais une. Et il en a une, il en a une. Allez, on a Kevin qui en termine à son tour. Voilà, Kevin Morel, dossard 45 qui en termine. J'ai l'impression qu'il a souffert aujourd'hui, Kevin. On va lui demander quelques petits mots, Kevin. Tes impressions, ça a été dur comme prévu. Comme prévu, c'était dur. Ça va continuer la saison. Non, c'était cool. Parcours vélo vachement sécurisé. C'était vraiment une bonne course. C'était cool. Eh ben écoute, bravo à toi. Le plus frais, on va lui demander, c'est Étienne. Tiens, Étienne, fais demi-tour. Parce que tu as la palme de la fraîcheur qu'aujourd'hui par rapport à certains. Donc tu as été handicapé aujourd'hui, toi, par l'absence de la combinaison. On sait que c'est peu nageur, on va dire. Mais derrière, quel retour. Ouais, après, je sais pas, je crois que oui, comme d'habitude, je prends fraîcheur en natation. Après, je pense que c'est un bon vélo, mais depuis le début de saison, j'arrive plus à courir à pied à mon niveau. C'est dommage. Je pense que c'est des meilleurs places. Écoute, ça sera. Alors tu sais que la natation, ça reste à travailler l'hiver prochain. Et puis retrouver ton niveau de course à pied, ça, je suis déjà moins inquiet pour toi. Alors, pendant ce temps-là, il y a eu Cédric Ludet qui a approché la ligne d'arrivée. Alors, je veux... Voilà. C'est pas que je veux donner des conseils, mais effectivement, si on peut avoir 2-3 chaises derrière la ligne d'arrivée ou 2-3 barrières, ça me paraîtrait assez judicieux. Si on pouvait nous apporter quelques chaises, il y avait des bancs là-bas, ouais, pour que les triathlètes puissent, dès la ligne d'arrivée, se reposer, on va dire. En attendant, les couleurs de l'ASPTT Orléans dans la dernière ligne droite avec le dauphin 71, voilà, qui lui... Alors, moi, je m'avance jamais, voilà. Donc, Tanguy, ouais, voilà, Tanguy qui, voilà. Voilà, c'est super, là, les organisateurs réagissent, on nous apporte des bancs, et ça me paraît être une très bonne initiative. C'est vrai que sur les 10-12 personnes qui sont arrivées là, on en avait plus de la moitié qui étaient au bord de l'évanouissement, donc on a besoin vraiment de s'asseoir en arrivant, de se rafraîchir. Ouais, on va mettre quelques bancs par ici. Ah, peut-être les couleurs de Sablé ne serait-ce pas Nicolas Tardieu.
me semble reconnaître. Ah, lui, Nico, lui, il n'aura pas besoin de chaise. Là. Nico, lui, il est frais comme un gardon. Voilà. Allez, l'arrivée de monsieur Nicolas Tardieu. Voilà, il est sourire. Vous allez, je vous parlais de l'expérience. Un garçon qui n'a pas souffert, il est frais comme un gardon. Regardez-le, voilà, voilà. Il est prêt à repartir sur une autre épreuve. Et Nico, bravo. Et tu es dans les 20. Content? Oui. C'est vrai que ce sera un petit peu compliqué sur un M aujourd'hui. Il y avait un beau niveau, une belle densité. Donc je suis contenté de faire ce que je sais faire. Donc j'ai mal aux jambes quand même, mais c'est correct. C'est un beau plateau, c'était sympa à voir, de regarder la course, c'était pas mal. Et toi, tu as regardé la course. D'accord. Okay. Nous, on a eu l'impression que tu l'avais faite, mais tu dis. Allez, sous vos applaudissements, voilà, monsieur Nicolas Tardieu, et puis sans doute une première place chez les vétérans. Bravo à lui. À une arrivée au sprint entre ces trois garçons. Voilà. Donc très très belle arrivée avec ces trois garçons. Fabio, que je vais te laisser dire les noms. Ils vont apparaître sous tes yeux. Victor Leroy, Théo Jobin. Et c'était Nicolas. Et c'était Nicolas Lévy. Voilà, qui vient de franchir en tête de ce petit groupe la ligne d'arrivée. Bravo à ces trois garçons. Alors j'ai l'impression que nos amis de la protection civile vont avoir un petit peu de travail aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Et qu'on pourrait même préparer à l'avance les perfusions de glucose. Ça pourrait vous faire gagner plus de 12 minutes. Ah, ça c'est le meilleur moment, hein, voilà. Et au niveau du ravitaillement, et Nicolas, donc là il a le bon réflexe. Et vous allez voir qu'au niveau de la buvette, c'est lui qui sera le premier à la bière. Ça je m'y engage. Je le connais, le garçon, depuis de nombreuses années. Il a jamais loupé un ravitaillement d'arrivée, jamais. Allez, ça enchaîne toujours les couleurs de Mayenne. Voilà, au bout de 5 km, donc ce garçon qui va entamer sa deuxième boucle. Voilà, sans doute là, un individuel. Dossard 235. Ah, voilà, pardon. Ah, bah, mes amis maintenant de Cormaris. Voilà, elle a couru hier, elle court aujourd'hui. On l'encourage bien fort, elle a toujours le sourire. C'était Delphine, voilà, qui attaque sa seconde boucle. Cette fois, un garçon qui nous vient Normand, Val, Heure, triathlon. Il en termine à l'instant, c'était Julien Henry. Fabio, il y a un petit moment de calme, je propose que tu fasses une démonstration de hip-hop, donc tu as le secret. Ouais, donc pas avant qu'on fasse une démonstration quand même de danse africaine. Ah, ma mère veut pas, c'est dommage, c'est dommage. Allez, encore tous ces garçons là qui ont... Alors ceux-là terminent leur première boucle. On va bien sûr les encourager bien fort, tous et toutes. Voilà. Un peu notamment, voilà, s'il il vous en plaît. demande des encouragements pour Mais cette il vous reste deuxième encore un boucle. tour. Et lui aussi, il Allez. a SPTT Angers. Yes. Voilà. Donc tous ces garçons, voilà. Un garçon Le Mans triathlon qui va arriver maintenant là. Ouais, parce qu'il en reste quasiment une demi-heure de course à pied encore hein, pour ces Allez, garçons. allez. Voilà. Donc on les encourage tous et toutes. Là, le S Créteil Triathlon. Un garçon qui a une belle foulée, ma foi, là, pour les... Très belle foulée pour ce triathlète. Allez, une nouvelle arrivée dans quelques secondes. On a dans la dernière ligne droite 1 et 2 triathlètes. Il va prendre la 19e place au scratch. Voilà, c'est chose faite.
Pour les couleurs du Trivélos, c'est Bastien Poirier qui vient en terminer. Bravo Bastien. On a Charlie qui termine son premier tour. C'est les acclamations de son fan club. Allez, une féminine qui en termine. Voilà, bravo elle. Elle aura tout donné sous les couleurs du Team Barbie. C'était Marie Nazar pour l'US Créteil également. Voilà. Et juste derrière, c'était Valentin pour le TCN. Et effectivement, je confirme qu'elle prend la, sauf erreur de ma part, la 3e place chez les féminines. Donc c'est confirmé par nos amis d'Ipitos et Tony Bett pour Nantes. Est-ce que j'ai affaire au même Tony Bett qui courait dans la Ligue du Centre il y a quelques années? Oui, il me semble bien l'avoir reconnu. Ouais. Marine, peux-tu nous donner ton sentiment sur cette course? Comment ça s'est passé pour toi? Bon, de la chaleur, c'est sûr. De la chaleur, mais bon, faut pas quand même. Je crois qu'on commence à qualifier. Elle est là. Après, c'est vrai que j'ai pas mal donné à vélo parce que je sais que c'est des papiers, mais c'est juste que c'est des coups à vélo. Et il y a un écart après derrière. Oui, t'es arrivé 3e, c'est un bon résultat. Pour moi, c'est un super résultat vu le palmarès qu'il y avait chez les filles inscrites. Léa technique, malheureusement. Ça fait partie de la course aussi. Bravo à toi en tout cas, bravo. Oui, on a vu encore une féminine qui va se présenter sous nos yeux dans quelques secondes, qu'on applaudit. Donc elle prend la 4e place. C'est Amandine Atrel pour les couleurs de Val-de-Reuil. Moi j'ai l'impression qu'elle voulait continuer encore. Ouais, en tout cas, elle est fraîche. Hein. Oui, elle est toute fraîche. Elle est fraîche, Amandine. Ouais. Bravo elle, 4e place pour Amandine pour le Val-de-Reuil triathlon. Voilà, les couleurs rouges, ça ce sont les couleurs de La Ferté-Bernard, c'est Maxime Bernard. Les couleurs de Saint-Avertin dans la dernière ligne droite également. Valentin Bonneau pour le SAS Triathlon 37 qui prend la 26e place. Bravo à lui. Ah, sans doute Fabien Lecolter dans la dernière ligne droite, donc le mari de Julie, voilà, qui va être déçu d'apprendre, mais qui doit le savoir déjà, l'abandon de Julie. Voilà, on l'applaudit. Fabien, voilà, pour les Tritons Meldois, qui prend une 27e place. Fabien, il devance de quelques secondes sous les couleurs de Segré. C'est Antoine Merlet et la belle tenue verte pour les courses Nanterre. Et c'est Damien Fessy. Oh, attention, on a affaire à un sprint, mais oui, j'ai l'impression. Attention, on va demander à nos amis secouristes parce que cette jeune fille a tout donné. Il y a une chute à quelques mètres de la ligne d'arrivée pour cette triathlète de la CBB. On a eu Mathilde Sagnier qui a franchi la ligne d'arrivée. On a cette demoiselle qui a chuté à une dizaine de mètres de la ligne d'arrivée et qui n'avait plus l'air trop lucide dans cette dernière ligne droite. Il y avait un petit problème de coordination, sans doute dû à la chaleur. On va l'aider à franchir. Allez, on l'encourage, la ligne de ce numéro 8. Mais voilà, ça va être... Bravo, bravo, bravo. Oui, là, si on pouvait venir l'aider, c'est Chloé pour la SCBB. Un petit problème sans doute de glycémie pour Chloé. Allez, on a Marc Bétuel pour le Saint-Cyr-Prix. Voilà, il est frais comme un gardon, Marc. Ouais. Les couleurs du CNP maintenant, le cercle de nageurs de Paris. Thomas pour le CNP. Bravo Thomas.
Allez, Gengis Puto qui vient d'en terminer pour les couleurs de Triflair. Ah, ça c'est le Stade Poitvin, notre ami du Stade Poitvin qui va en terminer dans quelques secondes. Ah, il aura tout donné également. Hein. Un Stéphane Barré pour le Stade Poitvin. Bravo à Stéphane. Et un morceau. Un morceau, je te laisse annoncer bien sûr le morceau. Jérémy Guibon. Voilà, et derrière c'est ici Triathlon. Sébastien Coq. Ouais, attention, voilà, ouais, ces deux garçons qui ont terminé le sprint. On a eu Nicolas Dupuis et Jérôme Bouvier-Martin pour les couleurs de Saint-Avertin. Si on pouvait récupérer 2-3 bénévoles qui viendraient nous aider sur la ligne d'arrivée afin de gérer l'arrivée des triathlètes assez fatigués, ça serait sympa afin qu'on évite des chutes dans l'aire d'arrivée. Donc merci à quelques bénévoles du club de venir nous rejoindre sur la ligne d'arrivée. C'est assez impressionnant hein, parfois. On a vraiment des gens qui arrivent au bout d'eux-mêmes et avec cette chaleur, ça fait des gros dégâts sur les organismes. Ça fait une casse à l'arrivée, on se relâche et là, tout retombe quoi. Ah, ça c'est sympa la part de ce triathlète. C'est Cédric Moureau pour le J3 Sport Ami dans le club de la région orléanaise. Derrière, c'est un morceau, c'est Pascal Parent. Derrière Pascal, c'est l'US Créteil avec William Gourdon. Et derrière William pour les couleurs du club triathlon, c'est Yann Dien. Alors le club, ça, ah ouais, t'es un Réunionnais. S'il y a un homme qui a peut-être pas souffert de la chaleur aujourd'hui, c'est Yann. Est-ce qu'il vient bien de la Réunion, Yann? Non, pas du tout. Donc il a souffert de la chaleur. J'allais lui demander si la dodole est là, mais la dodole n'est pas là. Hein. Par contre, il a une magnifique trifonction de l'île de la Réunion. Ah, ça fait rêver. Le triathlon 91 avec Franck Pacquiao. Allez, on a applaudi bien sûr tous ces triathlètes qui terminent cette première boucle de course à pied qu'on va accueillir d'ici une demi-heure sur la ligne d'arrivée. On a pour l'instant 45 triathlètes, hommes et femmes confondus, qui ont franchi la ligne d'arrivée. Donc je répète, 45 triathlètes. Parce que c'est confirmé par nos armées arbitres. Voilà. Bon, voilà. Hey, on est synchro, tout va bien. Le 46e dans quelques instants. l'US Créteil de nouveau. Guillaume Fourier. Un morceau également, tiens, ça c'est pour toi, Fabio. Un morceau qui franchit la ligne d'arrivée. C'est Alan Perroquin, comme tu l'as bien signalé. C'est Perroquin, Alan, bien sûr. Derrière, on a eu José et on a Jean-René pour les Rainettes du Pays d'Auge. Alors j'avoue que je ne connaissais pas ce club, les Rainettes
du Pays Comme d'Auge. quoi, tu peux également en apprendre. Voilà, et donc je saurais, est-ce que c'est un nouveau club? Tiens, on va lui demander pour les Rainettes là. Est-ce que ce... Ah, c'est un club, voilà, depuis 3 ans, donc j'ai 2 ans de retard déjà. Et il y a beaucoup de licenciés aux Rainettes. Ah, et ça commence à faire. Ouais, c'est le début. Voilà, donc je mets ça dans un coin de ma tête, les Rainettes du Pays d'Auge. Bien sûr, tu vas nous dire avec précision où se trouve le Pays d'Auge. Non, je vais te laisser l'annoncer. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors ça pour moi c'est en Normandie, mais Ouais, j'en sais rien. mais en 61 dans le département 14, tu vois, je me suis 14. trompé. Oh. Non, le Calvados. Ouais, non, c'est pas Le Calvados. Ouais. Ah, on est arrivé au sprint en attendant. Entre ces 3 garçons. Alors. Il y a eu du monde sur la ligne d'arrivée. Et apparemment j'aurais loupé l'arrivée de Nicolas Fono. Mais quelle erreur de ma part! Quelle erreur! J'ai loupé l'arrivée de Nicolas Fono. Oui. Ah, notre ami Andy. Allez, qu'on applaudit bien bien fort. Dernière ligne droite, voilà, il en termine, il a le sourire. Voilà, bravo à lui. On a eu l'arrivée de Denis, après on a eu Raphaël, on a eu David, on a eu Jérôme et on a Julien. Voilà, à l'instant, tous ces garçons qui ont terminé. Donc notre ami Andy avec le dossard 44, c'était Jérôme pour la flèche triathlon. Bravo Jérôme. On arrive au 57e concurrent, Timothée Lavigny de Saint-Avertin, suivi de Simon Baudard et Camille Réauté, tous deux du prix de Blois. Allez, un morceau qui termine sur une bonne coulée. Eric Leco, 61e en 2h30 minutes et 58 secondes. Alors, est-ce qu'il a eu la soquette légère, Eric qui Nicolas termine avec Fono? le sourire. Allez, encore une arrivée. Ah, ça, ce sont les couleurs de l'Aspas. L'Aspas triathlon. Bien sûr, tu sais où il y a l'Aspas. Et évidemment, c'est à Orléans. Ouais. Fleury-les-Aubrais. Ah, un club cher à Alain Martin Villepuy et Nelly Descombin. Voilà, ça, ce sont des vieux triathlètes d'Orléans. Pionniers de la discipline, triathlètes depuis les années 85. Et qui ont participé à Hawaï à de nombreuses reprises. Le JSA Angoulême, bien sûr. Et derrière Angoulême, on a Alonne aussi, le JSA. Il y a 2 JSA, il y a Alonne et Angoulême. Il y a 2 fois quasiment le même nom pour le club. Allez, on a Nanterre, on a de nouveau un morceau, bien sûr, avec Fabien dans la dernière ligne droite. Bravo Fabien. Il me semble reconnaître Anne-Sophie. Bravo Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle va avoir droit à l'interview, Anne-Sophie. Non, me fait non. Elle n'y tient pas. Si, une interview. Moi j'insiste. Anne-Sophie, viens me voir. Fais pas celle qui m'a pas vu. Fais pas celle. Bonjour Anne-So, parce qu'on s'est pas vu. Comment ça s'est passé pour toi? Dur. Comme tout le monde. C'est le 3e triathlon de la saison. Ça se reprend, c'est 3 ans d'arrêt. Donc voilà, c'est dur. Toi qui viens de la natation, mais qui a été une élite il y a, on va pas dire quand, c'était l'année dernière, on va dire. Voilà, et donc tu reprends un petit peu, et tu es content de remettre un petit peu ça, de remettre le pied dans le triathlon. Ouais. On se remet dedans. Voilà, c'est le cas de dire. Allez, je t'embête pas davantage. Allez, je te laisse aller au ravitaillement d'arrivée. Anne-Sophie qui courait il y a, allez, on va le dire maintenant, puisqu'elle s'est un peu éloignée, une quinzaine d'années en équipe première de la CBB.
et qui faisait le Grand Prix de triathlon. En attendant, on a eu de nouveau des arrivées, on a eu Audrey, on a eu Julien, on a Johan Bourdin pour Le Mans. De nouveau le GSA, de nouveau Sablé Triathlon. Ah, il est content. Ah, ça, un garçon qui est content d'en terminer. C'est David Le Métayer. Une autre ligne qui arrive maintenant, qui franchit la ligne d'arrivée. C'est Christine Lescafre et FEAC Triathlon. Ah, en plus David, il a une superbe casquette Mako. Alors ça, je sais, on connaît le secret de la gagne. Mako, ça me parle. Ah oui. Tu connais un peu, non? Bon, un petit peu. Voilà. Superbe casquette. On a 83 athlètes à avoir passé de la ligne d'arrivée. Il en reste donc au moins 210, 215. Mais gageons qu'il y en aura quelques-uns qui auront abandonné, malheureusement. Allez, on a Marine pour la SPTT Triathlon qui en termine. Étienne Baquet pour le Chartres Métropole. Fabio, tu n'as jamais mis les pieds à la piscine de Chartres? Non, jamais. Eh ben, c'est ton plus grand tort. Une des plus belles piscines de France, voire même d'Europe. Un jour, va faire un tour dans la piscine de Chartres. Actuellement, les sélections olympiques se battent pour avoir des places pour loger pas loin de là avant les Jeux de Paris en 2024. Tout le monde veut être à la piscine de Chartres. Et c'est très sérieux ce que je te raconte. Je crois qu'il y a 7 bassins à l'intérieur. Donc c'est vraiment un complexe sportif de grande qualité que possède la ville de Chartres. Et là, je me coucherai moins bête ce soir et ça me fait très plaisir. Allez, en attendant, on a eu Pierre-Emmanuel. Ouais, je pense qu'elle n'a pas envie de lever les bras, hein, non? Pas pour l'instant. La musique de la guerre des étoiles. Est-ce que le Chewbacca va arriver d'une seconde à l'autre? On va voir ça. En attendant, c'est Luke Skywalker qui en termine, alias Nicolas Fussier. Et derrière, au pied de la coude, on a Nicolas et Nicolas. Et voilà. Et c'est Nicolas qui est arrivé au premier. Je pense que c'est Nicolas qui vient de battre Nicolas au sprint. Oui. Et les couleurs de Vélizy. Voilà, il n'y a pas qu'un centre commercial à Vélizy. Il y a aussi un club de triathlon représenté par Clément aujourd'hui. Et Julien Dupin pour le Top Sport. Tout ça sous l'œil vigilant de Nicolas Leroy. Là, qui est en train de... Allez, magnifique. Et quelle horreur. Et Marjorie qui en termine pour les couleurs du Mans. Marjorie, elle arrive presque fraîche. Marjorie, excuse-moi, je me permets. Hein. Marjorie, comment ça s'est passé cette course? Je te vois, c'est fraîche, toi. Allez, on a eu Clément, on a Julien et on a Marjorie qui vient d'en terminer. Derrière, et elle a le sourire. J'essaie de gérer. Voilà, c'est mon premier, alors... Ton premier? C'est extraordinaire. Je remercie l'école pour l'encouragement. Merci à eux, vraiment, c'est important. C'est vrai, il faut le saluer. On a beaucoup de bénévoles, notamment du club Le Mans Triathlon, qui sont présents. On est toute la journée, tout le week-end, pardon. Et vraiment, c'est un grand merci pour eux, parce que sans eux, on n'aurait pas de course, tout simplement. Alors que David Romagne, Ismaël Douche arrive, Chantal Pectry de la SN Bouygues, Adrien Beaugendre, une féminine qui termine avec le sourire, Sarah Vidal.
Allez, on a 100 triathlètes tout juste, Fabio, qui ont franchi la ligne d'arrivée. Ah oui, c'est 100 vrai. triathlètes, voilà, je le note à ton information. Allez, on a Laurent et on a Sophie pour le Trivélos Saint-Sébastien. Bravo Sophie, bravo Laurent, bien sûr. Ça va Sophie? Non. C'est marrant, tout le monde a la même réponse. Maxime Brichet, à l'instant même. Je te laisse les morceaux, hein, Fabio, il y en a deux. Deux. Des morceaux. Anthony Lio en 2h39 44 secondes. Bravo Anthony. Suivi de près de Kevin Chauviré. Alors, c'est un mayonnaise. C'est un mayonnaise plutôt en effet. 2h39 50 secondes. Vient d'arriver Ludovic Levec. Est-ce que C'est le c'est BPC Nancy. l'homme qu'on appelle le Snake? Je crois que c'est marqué sur ses fesses. Alors, est-ce que le Snake a frappé? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il y en a un autre, il a marqué même tenue verte. Il a marqué le Snake derrière. Je voulais savoir s'il avait frappé. On saura ça dans quelques secondes. Je pense pas qu'il soit arrivé ou alors on l'a loupé. En attendant, on a Alexandre. On a Gilles pour les Trinosaures. Ah, les Trinosaures. Sais-tu d'où vient ce club des Trinosaures? Bah, de la préhistoire. Alors pas loin, parce qu'il faut que tu saches que les Trinosaures, c'est les Mureaux. Ah, mais on n'avait pas vu le Snake arriver, donc il a frappé Ah là le là, Snake. désolé, Il a frappé. désolé. Voilà, le Snake a Et bien donc frappé. les Mureaux, c'est le plus vieux club de triathlon en France. Voilà, Yes, bravo. voilà. Donc ça, c'est une information importante. Les Mureaux, un vieux club, il a marqué 001 sur la licence. Marc Bizret vient d'arriver du Le Mans Triathlon. Marc, comment s'est passée cette course, Marc? Tu avais dit que tu interviewais juste à l'arrivée quand tu n'as pas encore repris ton souffle. Comment ça s'est passé? C'était dur. C'était chaud? Chaud, très chaud. T'en es bien sorti quand même. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire. C'est ça. Allez, bravo, je te laisse en rafraîchir. Allez, on a eu Yannick, on a Jérémy, Ludovic à l'instant même. Et bravo Ludo, il a le sourire, il est frais le Ludo. Je peux dire que s'il y a un garçon qui est prêt à faire une autre boucle à pied, c'est bien l'ami Ludo. Voilà. Et voilà, nos amis de Cormaris, c'est Nicolas, l'homme qui a déjà couru hier soir en famille. Il remet ça. Là, il n'y avait que madame, hein, les enfants. Rassure-moi, les enfants n'ont pas pris le départ aujourd'hui. Non. Ah, madame arrive, on l'a vu tout à l'heure passer à la fin de son premier tour. Ouais, bravo Sébastien. Belle course en 2h42 minutes 17 secondes. C'est 117e. Alors Sébastien, tu reprends? C'est dur? Dur. En chaleur, c'est compliqué? Allez, je te laisse te ravitailler, on a besoin. Alors, on a eu des nouvelles arrivées, on a eu Hugo, on a Cédric pour le Loche Triathlon 37. On a François, on a David, on a eu Arline pour la SCBB avec son dossard 5. Bravo Arline. De nouveau les couleurs de Vélizy, on a le club des nageurs de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a un petit break là, Fabio. On va pouvoir aller se ravitailler comme il se doit. Encore? Ah oui, oui, c'est important, l'hydratation pour des athlètes de haut niveau comme nous. C'est vrai. Très important. Si on veut rester au maximum de nos performances, il faut qu'on soit bien hydraté. C'est important. On est déjà au top, hein, donc on ne peut pas aller beaucoup plus haut. Oui, il faut y rester. Le plus dur, c'est pas d'y aller, c'est d'y rester.
Allez, en attendant, on a quand même de nouvelles arrivées. Patrick Vette. Ah, Patrick également, oui, si, je le reconnais. C'est un ancien de la Ligue Poussante, ça aussi, Patrick. Il n'a pas couru vers Chartres à une époque. Ah, tiens, tu vois que... Non, avec les fistons. Ouais. Donc, ils ont émigré la famille Vette vers Vitré. L'US Créteil avec Léa Lagache qui passe sous les 3 heures. Bravo Léa, 2h59 pour elle. L'ami moustachu barbu, tout content d'en terminer, c'est David. Et on a, ça c'est Delphine qui me semble apercevoir dans la dernière ligne droite pour les couleurs de Cormaris. Alors qu'on voit arriver un triathlète du club du Mans, c'est notre ami Bruno Dechaume. Bravo Bruno, 2h44 minutes 47 secondes. Et bravo Delphine pour le Cormaris qui termine une nouvelle fois une course. Et à l'initiative de Delphine, on va peut-être organiser quelque chose demain. Non, pour demain, c'est pas chaud bouillant, un petit Alpha Ironman, non, rien. C'est comme ça, alors Bruno, comment s'est passé ta course? L'Ambraman, bah l'Ambraman, je suis pas speaker, mais c'est mon pote qui est speaker, donc on va repérer ton numéro de dossard et tu risquerais de manger cher toute la journée. Tu peux refaire un tour, s'il te plaît. 6 de Cormaris en brun. Voilà, en brun, pour ceux qui ne connaissent pas, 4 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. À une époque, quand j'étais jeune et beau, je courais, j'ai couru 7 fois en brun. Alors ça te fait rigoler maintenant, mais j'ai un petit peu quelques repères sur cette épreuve. Ah, il y a un garçon qui est content là sur la ligne d'arrivée, hein. On l'entend. L'ami, pareil, c'était Willy. Et derrière Willy, c'est Charles-Henri Michel pour l'Aspas. Ouais. Oh, attention, on a un sprint. Regardez-moi cette dernière ligne droite, messieurs, dames. On a ces deux garçons qui ne lâchent rien. Ah, bah, attends, ouais, la photo finish, sans doute. Pour ces deux triathlètes qui donnent tout. Alors qui va franchir? Ah, on ne sait pas. Ah, deux garçons de Chartres en plus. Voilà, on a nos deux Chartrains qui ont tout donné. Et deux Monceaux qui arrivent. Et deux Monceaux. Ah oui, alors là ça y est, j'ai perdu les temps de contrôle. Là. Alors là, on est mal, on est au plus mal. Le phare numéro 247 qui en termine en 2h47 minutes et 13 secondes. Ah, le 247, je ne connais que lui. C'est Martial. Ah. Allez, 2h47 minutes pour les derniers arrivants. Allez, on continue d'encourager tous ces triathlètes qui en terminent. Ah, on a notamment un Lavallois dans la dernière ligne droite. C'était Cyril. Bravo Cyril. La Ferté-Bernard. On rappelle 18 et 19 août, 33e édition du triathlon de la Ferté-Bernard. Avec toujours cette fameuse côte du taureau, hein, qui est toujours présente à la Ferté-Bernard. En attendant, il y a du monde du Mans aujourd'hui. Hein. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Allez, Angers Triathlon également dans la course. Avec la tenue orange qui ressemble un petit peu à celle de Laval. Et voilà, bravo à tous ces garçons. Et une féminine
Et une nouvelle avec le dossard 14, c'est Camille. Pour les expatriés, le club des expatriés. Alors j'avoue que je ne connaissais pas non plus ce club des expatriés. Bravo à elle. Ah, le best triathlon Saint-Nazaire. Fabio, s'il y a un truc qu'il faut que tu connaisses à côté de Saint-Nazaire, c'est le bidule. Le bidule à Pornichet. J'y étais, ça a été très difficile. Voilà, s'il y a un truc à connaître, c'est le bidule. Allez, on a nos amis paratriathlètes qui passent, qu'on encourage bien fort, qui terminent eux leur premier tour. Ah mais Fabio, je savais que tu allais connaître le bidule. C'est un établissement très sympa mais très dangereux. Ah oui, effectivement. Et les embuscades, ils sont légion. Oui, et quand tu sors de l'école, 9h du soir, t'as l'impression qu'il est déjà 3h du matin. Ça ferme tôt, d'ailleurs c'est peut-être un vieux. Ouais, c'est peut-être un bien. Comme ça. Oui. Allez, ça continue toujours d'arriver. Les stades français maintenant. C'est Guillaume qui vient de terminer pour le Stade français. Le VSF de nouveau avec Guillaume Barbeau. Bravo Guillaume. Une féminine, ah ça il me semble reconnaître les couleurs de Saumur. Oui, les couleurs de Saumur. Avec Justine qui en termine. Attention Justine, peut-être qu'il y a un banc sur la droite si tu souhaites te reposer Justine. Si on laissait une petite place, voilà, sur le banc Justine, ça serait sympa. Merci pour elle. Allez, encore des garçons, voilà. C'est Nico, il me semble reconnaître. Et Nico sur la ligne d'arrivée. Voilà, Nicolas pour la vallée de Montmorency. Alors Nicolas, t'es peut-être pas le premier à l'arrivée, mais au niveau du fan club, t'es pas loin du podium mon garçon. Est-ce que t'es content d'avoir tout ton fan club? Ouais, je les adore. Merci beaucoup. Voilà, bravo à toi. Ça continue d'arriver, dossard numéro 32. Ah non mais le 32, c'est une féminine, hein. C'est Émilie Huguet, également pour la vallée de Montmorency. 2h51. Bravo Émilie. David Lefranc pour le David Bardi Coaching, le DB. Voilà, bien sûr. Enfin, tu sais qui est David Bardi. Je ne connais que Tu le connais lui. David Bardi, c'est un ancien triathlète élite, maintenant qui a un bon groupe d'entraînement, voilà, un garçon de qualité là, qui propose à la fois du coaching et qui a créé un club. Donc le DB. rien que ça. Voilà. Sainte-Geneviève, les couleurs de Vincent Louis. Voilà, qui brille. Vincent Louis qui nous a fait une très belle performance hier en terminant deuxième. Et aujourd'hui, tu ne le sais pas, mais ils ont gagné le relais. Ils sont champions du monde du relais. Et c'est lui qui a clôturé. Voilà, l'équipe de France, relais victorieux. Donc la Sainte-Geneviève Triathlon, voilà, représentée aujourd'hui également comme la CBB. Boulogne-Billancourt dans la course. Bertrand, je te coupe une petite seconde. Je vais demander à nos super bénévoles qui sont, pour ceux qui ne sont plus en poste, de donner un petit coup de main pour commencer à replier la route, la partie vélo, les barrières, la rubalise, etc. Les équipes ont commencé à se composer. Donc pour ceux qui peuvent donner un petit coup de main, merci. Et pendant ce temps-là, on a eu Jeanne, on a eu Marine et on a eu Élise sur la course. Ah oui, oui. Non, je les connais toutes, hein, ces triathlètes par cœur. Les 325, tu les connais Bien tous. sûr. Bah, Il y a peut-être un ou deux que j'avais oublié, mais voilà. Non, on a eu Marine, on a eu Élise, on a eu Jeanne et on a Sylvain pour le tri-pays du Neubourg. Et tu sais très bien où il y a le tri-pays du Neubourg. Je connais le Neubourg, c'est dans le 27. Il le confirme, il le confirme. Ah, Juste au sud de Rouen. Ouais, mais attends. Rouen, c'est 76. Eh ben, C'est possible. c'est possible, tout est possible. Voilà. Ah tiens, un maître géographe. Quelle idée, on va t'appeler quelle idée. Ah non, ça risque pas. Alors, allez, ça continue. Pierre Bidard, Jimmy Loiseau,
François pour le J3 Sport, Teddy pour le Génération Trail de Blois, David pour les Requins Couronnais. Ah, je le connaissais pas celui-là non plus. Les Requins Couronnais. Ouais, C'est pas mal comme club. ah, c'est pas mal aussi. Ouais. Les Requins Couronnais. On a vu tout à l'heure c'était les Rainettes et là on a les Requins. Les Requins Couronnais. Alors c'est où ça vient d'où? En couronne, 76. Voilà, un Normand. Excellent. Très bien. Allez, une féminine. Mathilde Gagnon pour le triathlon à Bois-Verde. Alors, bien malin qui saura d'où vient ce club, l'Aqua Verde. Mais peut-être que Mathilde va nous renseigner d'où vient ce club. Aqua Verde, ça vient d'où? Aqua Verde, triathlon, Aqua Verde. C'est en Espagne, en fait, c'est à Madrid. Ah ben voilà, Et maintenant voilà, qu'on mais connaissait triathlon pas. du Mans, c'est Voilà. international, on le sait Voilà. tous. Merci. So. Alors en espagnol, c'est assez limite. Je peux dire la cuenta por favor, la voz de una cerveza. Yo te puedo hablar en español, no Ah, sé ah, para que tú lo sais. Ah, je sais que tu es un polyglotte. En attendant, on a eu Thomas Clément, on a au coude à coude Arndt et Corentin. On a Blandine. Bravo Blandine. Voilà. On a Johan Dreux pour Évreux. Alors Johan Dreux n'habite pas à Dreux. Hein. Non, c'est son nom de famille. Et on a Sandy, par contre je refuse de prononcer le nom de famille de Sandy. Je te laisse faire. Oui, évidemment, c'est facile, c'est Piotr. Voilà. C'est ça? Voilà, sans doute. Dis-le-nous toi pour moi. Piotr. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Voilà, sans doute d'origine polonaise. Ouais, voilà. Voilà. Et on a Florence Dubarry. Voilà, pour le Génération Trail Blois. Bravo Florence. On arrive bientôt à 200 arrivants, on est à 196 plus Ok. exactement. Quelle perspicacité. Ah, il en reste une centaine quoi. À mon avis, moi, vu le nombre Moins. d'abandons qu'il doit y avoir, C'est vrai. si on en a 50, ça sera déjà Ce sera déjà pas mal. la fin des haricots. Allez, on encourage encore ceux qui ont un tour à faire. Hein, Ah oui, bien sûr. c'est pas simple. Ah oui, bah oui, c'est Sébastien pour Le Mans. Derrière, c'est Sablé. Et là, on a une arrivée groupée que je vais te laisser commenter derrière. Ah, ça sent derrière le Loïc Alençon, ça, Lucas. je pense. Ça vient d'Alençon. Ils sont trois. Ils sont solidaires. Et ils sont heureux de terminer ensemble. Bravo à vous, Julien, Franck, Martin d'Alençon, triathlon. Belle arrivée groupée, ça Et fait puis, plaisir. et il fallait surtout pas oublier Nathalie, hein, juste derrière, Bien sûr, pour les couleurs de la Ferté-Bernard. évidemment. Bravo Nathalie. La Ferté-Bernard où très bientôt il y a un triathlon. Le 18 et 19 août. Exactement, La 33e édition. c'est ça. Allez, l'Aspas, Fleury-les-Aubrais. Représenté par Frédéric Stradi. Et un morceau avec Bertrand Hutto qui termine en 2h57 minutes et 16 secondes. Je suis sûr que si je lui demande à Frédéric, il connaît Alain Martin Villefou et Nelly Lescombin. Voilà. Ah, Ouais, il tu vois. connaît. C'est beau. Et Sébastien Duano. Avec Magali. Entre autres, hein, je pourrais en faire un petit paquet comme ça. Des clubs où j'ai eu quelques affinités et j'étais parti avec eux à Roth il y a quelques années. Et je peux te dire qu'au niveau de la ligne d'arrivée, la bière coulait à flot. Tu as le carotte. Eh oui, ça te fait rigoler. En regardant comme ça, On dirait pas. on a du mal à le croire, c'est Eh, marrant. eh, eh. On peut essayer maintenant cette année, peut-être pour le refaire. Non, c'est bon. On va éviter, on va plutôt acclamer ce triathlète qui arrive. C'est Franck. C'est Franck, c'est notre ami Franck qui termine en 2h58 minutes et 10 secondes. Et il est 207ème. Il est 207ème, Franck. Alors c'est Franck, c'est comme ça, c'est temps de respirer C'est assez dur, le vélo, surtout j'ai pas mal souffert en vélo. C'est pas ma spécialité, donc c'était long, chaud et dur. Ouais, dur après, c'est vrai, en course à pied. En tout cas, vraiment, je tiens à signaler la beauté vraiment du triathlon, c'est vraiment super, c'est très agréable. Que ce soit
la nappe, cette sortie à l'australienne. Le vélo est très sympa, varié. Et la course à pied est vraiment super. Enfin, vraiment, voilà, je pense que demain, on peut être fier de son triathlon. Il est très fier de triathlon et des triathlètes qui le font. Merci à toi, Franck. Alors, derrière, on a eu Olivier Arras du Team 23. Alors, je pense que le Team 23, sans doute dû à cause du département qui doit être la Creuse. Bien sûr, 23 la Creuse. Pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la Creuse. Ça vient d'où? Alors, quel est Ça a été construit par un groupe d'amis qui s'appelle Team Un groupe de potes. Alors, et ça m'arrange parce que je voulais sortir une vieille blague que j'ai sur la Creuse. Non, garde-la, Si, ça me fait plaisir. Tu connais la blague? Vacances en Creuse, vacances heureuses, vacances ailleurs, vacances meilleures. D'accord. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est vrai, c'est fait, fallait la faire. Voilà, il fallait la faire, je l'ai faite. Je pouvais aussi la garder pour toi, mais tu la partages, c'est bien. Allez, on a William avec nous. Bravo William. Encore des triathlons qui arrivent avec Benoît Charroux de Savigny. Triathlon suivi de François Couloudon de Wild Team Triathlon. 213e en 3 heures et 14 secondes. Et 2 minutes qui termine le sourire aux lèvres Stéphanie Thomas de Sable Triathlon. 214e en 3 heures, 15 minutes et 28 secondes. Arrivée de Thomas Brun et d'Alexandre Binois. Voilà, il reste peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'arrivants. On a Doudou qui arrive apparemment, c'est son surnom. Et Doudou, alias Maxime Renaudet de l'Athletic Club Boulogne-Billancourt. Doudou, tu as fait une super course en 3 heures, 1 minute et 0 secondes. Extraordinaire. Est-ce que tu peux nous donner ses impressions? C'est très comme on les aime. On voit souffle bien. On a plus envie de revenir. Oh, c'est pas vrai, on aime bien. Doudou, excellente intervention. Je te laisse entre les mains de tes supporters. Pascal Guichard vient de franchir la ligne en 3 heures, 1 minute et 44 secondes, de 121e place. Bravo Pascal. Le dossard 67 en termine maintenant. C'est Quentin Desclous de l'ami Braille Triathlon. Allez Fabio. Et là c'est une mauvaise nouvelle pour toi, je suis de nouveau opérationnel. Ah, c'est une triste nouvelle, c'est vrai. Ah, c'est pas pour moi, c'est pour le public, c'est pour eux que je m'inquiète. C'est général, c'est général. Ah, alors qu'on a un coureur qui va dans le sens inverse. Qui apparemment va faire le triathlon dans le sens inverse, c'est beau. Alors, qui on a eu arrivé? Donc, on a eu Quentin, mais ça, tu l'as magnifiquement dit là. Tu as souligné l'arrivée de Quentin comme il se doit. Sauras-tu en faire de même avec Jean-Michel? Avec Jean-Michel Goran qui nous vient de Topé Sport. Voilà. Alors, Qui est où? Sport, c'est nulle part, c'est un club virtuel sur Internet. Donc, je risque pas de trouver ça dans la géographie. C'est un club virtuel. Okay. Demander à Martin Salmon qui était dossard 54, à qui on a prêté une roue, de bien vouloir venir au pied du podium qu'on puisse lui restituer sa roue et récupérer celle de dépannage. Merci. Martin Salmon.
En attendant l'arrivée d'un nouveau concurrent de l'île de la Réunion, 974. Alors est-ce que la Dodonée là pour ce garçon, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il a tourné au rhum arrangé? On ne le sait encore moins. Non, en tout cas, même l'île de la Réunion qui est présente aujourd'hui du côté du Mans. Allez, on va demander à Thierry Foucault, le président du comité départemental de triathlon, de venir nous rejoindre au niveau du podium. Merci Thierry. Avec l'arrivée de Benoît Brizard de l'Athletic Club Boulogne-Billancourt. Allez, on va demander au président du comité départemental de triathlon de venir nous rejoindre sur la ligne d'arrivée. Alors pour Sablé Triathlon, on termine. Allez, on va demander à toutes les personnes qu'on va accueillir sur le podium de venir nous rejoindre juste à côté du podium. Alors, on va accueillir Adrien Leroux, Nicolas Tardieu, Sarah Foutou, Marjorie Gibon, de venir se présenter à côté du podium afin qu'on puisse les récompenser. Ils vont être récompensés au titre du championnat départemental de triathlon. Ah, par contre, on va demander à notre ami Julien d'Endurance Shop. Julien, est-ce qu'il nous reste 3 maillots de bain à vendre? 2, 3, pas plus. 5. Voilà. Donc, si on veut un beau maillot de bain, c'est maintenant ou jamais. Alors Bertrand, on a un des arrivants qui passe un message. Il remercie tous les bénévoles sur la route qui ont passé du temps évidemment ce matin, cet après-midi, et apparemment c'était vraiment très cordial et voilà, c'est très très sympa. Le faire 147 s'en termine maintenant. Allez, on va demander à monsieur Olivier Sassot du conseil départemental également de venir nous rejoindre au niveau du podium. Il semble que Nicolas Tardieu va être appelé également au niveau du comité départemental et d'un titre. Alors peut-être pas le titre junior, mais...
Alors, on va également demander à monsieur Edon, l'adjoint sport de du monde, également nous rejoindre au niveau du podium. Monsieur Edon, merci. Peut-être également aussi le représentant de BMW afin qu'on donne les clés de la voiture au speaker pour les récompenser du nombre de journées de travail. Bien sûr, la buvette est toujours ouverte. Hein. Ça, c'est important de signaler l'ouverture toujours de la buvette et qu'on nous trouve une bière toujours aussi fraîche. Il nous reste du gâteau, il doit nous rester des galettes. Par contre, hein, je crois en rupture définitive sur la saucisse et la merguez. Hein. Ça, on n'y revient plus. C'est réglé pour la saucisse et la merguez. Allez, 250 arrivés. Ça attriste Nicolas Leroy, ça. Il serait bien fait une petite merguez, et là il sait qu'il n'y a plus rien. On a une concurrente qui arrive, c'est son premier triathlon M. On peut l'applaudir bien fort, bravo. Allez, c'est super. Belle victoire sur soi-même. Victoire Augustin de l'Athletic Club Boulogne-Billancourt en 3h26 et 5 secondes. Et Fabio, tu seras d'accord avec moi, c'est le plus beau sourire qu'on a eu sur la ligne d'arrivée. C'est vrai, parce que j'étais un petit peu crispé sur les premiers qui arrivaient quand même, vous trouvez? Hein, Bertrand? Oui, ça s'est détendu au fur et à mesure. En même temps que le soleil est parti et rentré chez lui. Alors on va rappeler de nouveau monsieur Edon de venir se présenter au niveau du podium. Merci. Le départ numéro 316, on termine avec cette épreuve triathlon M. Il s'agit de Fabien Lamire, qui termine en 252e position en 3h12 minutes et 26 secondes. Alors, est-ce que ce soir, Benoît Mignon nous honore de sa présence au niveau de la remise des récompenses? Ça, c'est une question qui se pose. Est-ce que Benoît, tu peux venir nous aider et remettre des récompenses, s'il te plaît? Michael Claveau vient de terminer son triathlon. Alors, j'aperçois derrière le para-athlète qui termine également. On peut applaudir également donc ce para-athlète qui termine cette course. Bravo, bravo, bravo. Jérémy Diguet, 3h28, 34 secondes. Bravo. Bravo Jérémy. Éric Le Guillou,
termine également maintenant. Allez, on va procéder à la remise des récompenses. Donc on va demander à tous nos triathlètes qui vont être récompensés de se rapprocher du podium. Voilà, afin qu'on les récompense comme il se doit. Alors, les récompenses seront à la fois remises par monsieur le président du comité départemental de triathlon, ainsi que le représentant de la société BMW, ainsi que le représentant d'Endurance Soft. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Voilà, on attaque la remise des récompenses. Est-ce que j'espère que tous les triathlètes sont présents parmi nous? Alors ça va être une remise des récompenses, je dis pas un peu particulière, mais comme on avait aujourd'hui le principe de la poursuite, on va appeler les 10 premiers du classement Scratch, quel que soit le sexe. Donc voilà, on va appeler donc déjà à la 10e place pour les couleurs du Pro Team Sport, monsieur Kevin Morel. Voilà, Kevin Morel à la 10e place pour, je répète, les couleurs du Pro Team Sport. Le voilà, Kevin, il a toujours le sourire, ça c'est très très sympa. Donc on va lui demander de se placer, voilà, à côté du podium. À la 9e place pour les couleurs de la garnison de Rennes, monsieur Étienne Tortelier. Voilà, qui monte également sur le podium. Comme il avait perdu ses jambes, mais j'en connais plus d'un qui aimerait avoir son chrono pédestre aujourd'hui. À la 8e place, c'est une féminine pour les couleurs du Stade Poitvin, Cindy Pomarès. Est-ce qu'elle est là, Cindy? Oui, elle est là. Mais effectivement, la démarche, la foulée n'est plus aussi légère que tout à l'heure. Mais on le comprend tout à fait. Donc voilà, à la 8e place, c'est Cindy Pomarès pour le Stade Poitvin. À la 7e place, voilà, je crains pour mes oreilles. Et pour les couleurs de sablé, monsieur Adrien Leroux. J'avais raison de me méfier. À la 6e place pour les couleurs de Poissy, Florian Maguère. Il est là, oui. Et comme toujours, à Poissy, il est très professionnel, on met bien la tenue. À la 5e place pour les couleurs également de Poissy, Gwenaël Millot. Allez, qu'on peut applaudir bien sûr. Gwenaël. À la 4e place pour les couleurs de l'Hernéenne Sport Triathlon, Anthony Avril. Est-ce qu'il est... Oui, il est là, Anthony. Il semble bien l'avoir aperçu avec quelques enclablures du podium. Et voilà, on va maintenant récompenser nos 3 premiers. Donc à la 3e place, également pour les couleurs de Poissy, Yann Anichon. Voilà, qui va monter donc sur cette 3e place sur le podium. À la 2e place, pour les couleurs de La Rochelle Triathlon, monsieur Valentin Rouvier. Voilà, qui monte également sur le podium à la 2e place. Et à la 1re place, également pour les couleurs de Poissy, c'est une féminine. Elle a dominé la course de la tête et des épaules, madame Christelle Congy. Voilà, notre top 10 qu'on peut applaudir, messieurs, dames, bien bien fort. Le top 10 aujourd'hui sur ce triathlon du Mans. Voilà, sous vos applaudissements et sous les photos, les récompenses vont être remises dans quelques secondes par à la fois Benoît Mignon qui représente la société Endurance Soft, la société BMW également, le comité départemental de triathlon, également la ville du Mans. Voilà.
toutes ces personnes qui ont permis la réalisation de ce triathlon, j'allais dire de ces triathlons, tant les courses ont été nombreuses et de qualité ce week-end avec la présence d'athlètes de très haut niveau qu'on a déjà cité à de maintes reprises. Voilà, on continue de donner les récompenses. Le troisième, c'est Yann Alichon, voilà, sur le podium. Le second, c'est Valentin Rouvier pour La Rochelle. Et la première, et voilà, et ça, il y en a toujours qui ont de la chance. Et là, il fait le tour et il va faire la bise. Ça, c'est très très drôle. Voilà. Allez, Christelle Bourgie. Allez, on applaudit encore, bien sûr, nos 10 premiers. Bravo à vous, bravo. On peut les applaudir bien fort. C'était pas simple aujourd'hui sous la chaleur, bravo. Voilà, merci à eux. Et puis, bien sûr, on espère vous revoir tous l'année prochaine. On va maintenant récompenser les premiers masters vétérans maintenant. Alors, chez les vétérans, alors, on va commencer bien sûr par les féminines. Ah bah ça me fait plaisir en plus. Alors, chez les féminines, la première vétérante, c'est Anne-Sophie Rémy. Anne-Sophie Rémy. Ah ça c'est un beau comeback. Ah, ça me fait très plaisir ce podium d'Anne-Sophie. Voilà, elle arrive. Anne-Sophie. Elle devait sans doute être au niveau de la buvette. Ouais, oui, non mais je te connais. C'est le moment d'arriver. Allez, Anne-Sophie Rémy, voilà, qui l'emporte chez les féminines. Et chez les garçons, je crois que c'est un garçon qu'on a déjà vu à de maintes reprises sur le podium. C'est monsieur Nicolas Tardieu qui l'emporte chez les vétérans. Voilà, Nicolas, et voilà, il est resté vigilant et à côté du podium. Voilà, Nicolas Tardieu qui termine premier vétéran aujourd'hui pour les couleurs de Sablé. Ça, il est temps, ça commence à claque. Il n'est pas vétéran, mais on fermera les yeux. On va appeler aussi en deuxième position chez les féminines mademoiselle Christine Escaffre pour les couleurs d'Évreux. Est-ce qu'elle est là, Christine? Et à la troisième position chez les féminines, Marjorie Gibon pour les couleurs du Mans. Marjorie, est-ce qu'elle est là? Alors, ça c'est les féminines. On va bien sûr appeler les deuxièmes et troisièmes masculins. Le deuxième pour les couleurs du Saint-Cyr triathlon, c'est monsieur Marc Betuel. Est-ce qu'il est là, Marc? Et le troisième pour les couleurs du Stade Poitvin, je sais qu'il est dans le coin, c'est Stéphane Barré. Est-ce qu'il... Oui, Stéphane, je l'ai eu il y a 10 secondes, il était là. Ça c'est Christine. Stéphane, on va te demander de laisser la buvette 3 minutes. Si, Stéphane, on attend. En tant que... Oui, Stéphane, c'est toi. Un garçon qui ne sait plus comment il s'appelle. Ça, c'est pas un signe de lucidité en général. Voilà. Donc, Stéphane Barré, Stade Poitvin, ça me semble être toi, hein, si je ne m'abuse. Donc, je te confirme ton identité et je te confirme la 3e place chez les vétérans. Allez, on applaudit bien fort nos masters et nos vétérans. Nos toujours jeunes triathlètes.
Sous vos applaudissements, notre podium Masters. Voilà la photo souvenir, merci messieurs dames. Alors on enchaîne sans doute. Ah oui, oui. Ah, il ne savait pas. C'est le premier surpris de sa performance. Il y a un retardataire, donc on recommence la photo. Allez, on refait la remonte photo. sur le podium. On rappelle les photographes, les journalistes, les caméramans, tout le monde. Parce que Marc il dit qu'il ne pas louper notre podium, donc il dit on va pas louper l'occasion. Ah, autour Edman. Ah, je me disais bien que j'avais déjà vu. Sur le half. Voilà. Sur le drive, en plus sur le XXL. Voilà, donc un garçon qui court sur toutes les distances. Et donc t'as un Ironman, il va être quoi dans les jambes? Ça fait il y a 3 semaines, pas plus, oui. Ah ouais, 3 semaines, ah ouais, oui, donc chapeau pour Marc. Alors, on a fait les 10 premiers, on a fait les 3 premiers vétérans. Il nous reste bien sûr à récompenser nos champions départementaux. Alors, on va déjà applaudir et demander, donc on va commencer par les féminines ou par les masculines? Oh, j'aime bien commencer par les féminines. Voilà, on va appeler, alors, notre première vétérane pour les couleurs du Mans, c'est Marjorie Gibon, qui est championne départementale. Marjorie, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là, super. Ah, Benoît, quel homme heureux. Il va remettre les récompenses à Marjorie. Voilà. Voilà, alors chez les seniors, on va appeler Sarah Fautou, championne départementale senior. Sarah Fautou, elle est là également, c'est super. Voilà, elle va monter également sur le podium. Ah, à côté, comme tu es aussi première, voilà, il y a de la place pour 2 sur ce podium. Et même vous allez vous serrer les filles, on va demander aux garçons de venir vous rejoindre. Je suis sûr qu'il y a de la place pour 4. Chez les vétérans, c'est un garçon qui n'a pas trop l'habitude de monter sur le podium. Champion départemental vétéran, monsieur Nicolas Tardieu. Pour les couleurs de sablé, on va lui indiquer le chemin du podium, c'est la première fois qu'il monte dessus. Et pour le champion départemental senior, attention mes oreilles une nouvelle fois, monsieur Adrien Leroux. Ah ouais, il y a un vrai fan club là. Ouh là là. C'est marrant, il est très féminin le fan club. Hein. C'est 3 bus ou rien pour Adrien. Donc, ne dépasse pas. 3 bus de 250 personnes uniquement pour acclamer Adrien. Voilà. Allez, je suis sûr que les 4 peuvent monter sur le podium. Ça, je sais que c'est le dernier effort qu'on va leur demander de la journée, c'est de monter tous les 4 sur le podium. Voilà, avec les magnifiques t-shirts de champions départementaux remis par notre président en personne. Voilà. Quel honneur. Une belle photo pour terminer Voilà. tout ça. Avec, on a à la Les fois sponsors. nos partenaires. Voilà, nos champions départementaux de triathlon. Bravo à tous. Voilà, allez, voilà, on va de... Ah, ils sont mignons tous les deux comme ça. Ils sont mignons. Ça, j'aimerais bien avoir une copie de la photo, ça pourrait faire un dossier. On peut en profiter une dernière fois pour remercier les bénévoles qui ont travaillé durant tout le week-end. Bravo au club Le Mans Triathlon qui a présenté une très belle copie sur ce nouveau triathlon du Mans, avec quelques nouveautés cette année. Un village qui a très bien fonctionné malgré la chaleur, une buvette qui a cartonné, des sponsors qui sont ravis. On est très content d'avoir été présents sur cette édition.
Il y en a encore 2-3 qui doivent terminer. Ah, il me semble bien qu'il y a quelques triathlètes encore qui doivent franchir la ligne Bon, d'arrivée. on est arrivé jusqu'à 23h de toute manière, on a prévu de rester là jusqu'à 23h. Non. Ok. Ah non, c'est fini. Voilà. Et ben voilà, tout le monde est arrivé. Et ben voilà, ceci clôture une magnifique journée de triathlon. Alors on a récupéré une Garmin féminine de couleur violette avec un Dossard 203-1. C'était un relais d'hier. Voilà, si quelqu'un se manifeste, il la connaît, je sais pas. Voilà. Alors, allez, il va falloir que tu trouves que c'est bien. En attendant, voilà, je confirme qu'il nous reste quelques triathlètes à franchir la ligne d'arrivée. Ça vient de m'être confirmé par nos amis Hippitos. Et Hippitos, on sait qu'ils rigolent pas et que les informations ne sont jamais à prendre à la légère. Fabio, ça te dirait d'aller accueillir nos derniers triathlètes sur la ligne d'arrivée? Ah bien On sûr. y va ensemble, bien sûr, Fabio. On va pas se séparer comme ça, alors que on était à peine chaud au niveau du commentaire. Non, les derniers triathlètes, c'est ceux qui ont plus souffert durant la course, on ne le dit pas. Les premiers, on fait assez vite, ils vont souffrir, mais ceux qui arrivent maintenant, eh ben, c'est vraiment très très dur, ils ont été au bout d'eux-mêmes aussi. Alors on va demander à nos amis d'Hippitos combien de triathlètes doivent franchir la ligne d'arrivée. 6, tu vois que 6. Voilà. Allez, après voilà. A priori. Ah, le vélo est parti sur la bouclette. Tu te rappelles de cette fameuse bouclette? La bouclette, ouais, j'ai bien retenu. Ah, il y a un signe, il y a Fabio qui l'attend que moi. Regarde. C'est nickel. Ah, arrête. J'ai des kilomètres à faire en voiture. Allez, on va attendre bien sûr nos derniers triathlètes comme il se doit au niveau du Mans. Fabio, je crois qu'on va avoir une arrivée d'ici quelques secondes.
Sans doute quelqu'un de la Ils sont plusieurs. Ah oui, une arrivée groupée. Groupé à quelqu'un. Là on est pas mal. Allez, on va les applaudir bien fort. Voilà, deux triathlètes qui vont franchir la ligne d'arrivée dans quelques secondes. Non mais c'est beau parce qu'ils arrivent, voilà, ils ont tout donné. En combien de temps on est en combien de temps depuis le départ là? On est en 3h30 au moins. 3h34. Allez, on applaudit bien fort ce triathlète pour les couleurs de l'ASPTT Angers qui en termine. Bravo à lui. Yvan Le Gouen, bravo. Et derrière, c'est peut-être la tenue d'Alençon. Oui, ça ressemble à Alençon. Je suis encore vigilant. Alençon triathlon. Voilà. Allez, encore une belle arrivée, bravo. Bravo d'avoir été jusqu'au bout sous la chaleur. Voilà, bravo. Alençon triathlon, le dossard. David Durand. Voilà, bravo à lui. Et encore, derrière une autre arrivée, Fabio, comme quoi, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas. Le spectacle est continu. Ah, extraordinaire. Allez, encore dans quelques secondes, une nouvelle arrivée. Alors que se profile derrière le dernier concurrent. Oui. En attendant. Là, c'est l'avant-dernier, bravo. Voilà, on l'applaudit bien fort. Frank Van Dravik. Ah oui, bravo Franck. C'est l'ami Francky. Francky, ouais. Voilà, le Van Dravik qui est peut-être des origines, on va lui demander. Hollandaise. On sait pas trop. Yougoslave, même si le Yougoslavie n'existe plus, mais... Alors a priori, il resterait 3, mais il y en aurait 2 qui auraient potentiellement abandonné, puisqu'on a le vélo derrière. Et on va applaudir bien fort notre dernier concurrent. Ouais, c'est le plus méritant. C'est le plus méritant, on peut tous l'applaudir. Bravo. Voilà, allez, content. Le concurrent numéro 287, il s'agit de... On avait tous reconnu Nicolas Moinet. Bravo. En 3h36 minutes 33 secondes. Bravo Nicolas. Je sais pas pourquoi on récompense les premiers, on ferait bien de récompenser les derniers. Aussi. Voilà. Parfait. Et ben voilà, ça nous termine une nouvelle édition du Triathlon du Mans. Voilà. On donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine. Et on sera présent si vous le voulez bien. On espère. Mais vu peut-être que le bordel qu'on a mis aujourd'hui, peut-être que c'était notre dernier triathlon. Peut-être qu'on sera mis sur la touche l'année prochaine. Des choses. Merci à tous et à l'année prochaine. C'est à vous.